Est-ce que vous vous dites que vous ne faites pas grand-chose, que d'autres font mieux que vous, et ce doute au quotidien vous affecte et vous avez du mal à vous rendre compte? Aujourd'hui, voyons comment reprendre confiance en vous et voir petit à petit votre vraie valeur. Le manque de confiance en vous, c'est comme une paire de lunettes teintées que vous avez du mal à enlever. Tout ce que vous faites, vous le voyez en une version insuffisante, quelque chose qui n'est pas assez pour vous, pas assez compétente, pas assez intéressante, pas assez forte, pas assez belle, pas assez pour ce poste, etc. Dans les moments importants, une voix intérieure rappelle cette situation et prend le dessus sur votre capacité à prendre les décisions éclairées. Ce doute perturbe votre capacité à fonctionner correctement, à prendre position sur certaines situations et à montrer qui vous êtes réellement. Peut-être que vous faites partie déjà de ces personnes qui se dévalorisent avant même d'avoir commencé. Ce manque de confiance devient un frein qui pénalise votre capacité à prendre des décisions, surtout lorsqu'il faut manager des personnes. Cette pensée vous empêche d'oser faire les choses. Elle vous ralentit pour lancer de nouveaux projets par exemple. Même si ces projets vous tiennent à cœur, c'est compliqué. Ce que vous voulez vraiment, c'est être vous-même et respecter ce que vous êtes sans avoir à douter à chaque instant dès qu'il faut choisir ou décider. Vous voulez avancer avec l'assurance que vous méritez votre place autant que les autres et que vous êtes capable de le faire. Pouvoir dire « je suis fier de moi » n'est pas évident pour tout le monde. Vous aimeriez prendre des décisions et des risques calculés sans être freiné par cette peur de l'échec ou d'être jugé. Ce serait une vraie liberté d'être pleinement vous-même sans douter de votre légitimité. Mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous? Pour cela, il faut remonter dans le passé et ce qu'il y a éventuellement pu se produire durant votre enfance. Les réflexions des autres, les croyances qui vous ont été enseignées, les chocs émotionnels, les critiques, les comparaisons et parfois vos propres attentes, etc. Pour expliquer le manque de confiance en soi, c'est du cas par cas. Chaque personne aura ses raisons, ses causes expliquant cette situation. Même si certaines causes peuvent être similaires à d'autres personnes, la manière de traiter ces blocages sera différente. Le copier-coller ne va pas vraiment fonctionner. Ce que vous percevez est souvent éloigné de la vérité. Ce que vous percevez est souvent éloigné de la réalité. Par exemple, certaines femmes qui sont en surpoids se voient plus fortes ou plus grosses qu'elles ne le sont réellement. Et ça, c'est juste une question de perception de soi. Notre société incite à être parfaite, être pleinement épanouie, être pleine d'énergie, être toujours joyeuse, être mince, etc. Le monde et les réseaux, de manière générale, nous renvoient une vision un peu surclassée du bonheur et de la réussite. Et si de temps en temps vous assumiez pleinement d'être triste, d'être fatigué, parce que c'est la fin de semaine, ou d'avoir plus de poids que les autres, ce ne serait pas la fin du monde non plus. Par expérience, toujours rechercher le pourquoi je n'ai pas confiance en moi n'est pas la solution idéale. Parfois c'est utile et nécessaire quand une situation paraît complètement bloquée, mais ce que je n'aime pas avec le pourquoi, c'est que l'on a tendance à aller déterrer des choses qui sont passées. Le passé, c'est le passé, le futur n'est pas encore là, autant s'attarder sur le présent. De mon point de vue, je préfère travailler sur le comment je peux avoir confiance en moi. Par exemple, lorsque vous devez décider de quelque chose, posez-vous moins de questions sur ce qui pourrait arriver dans un avenir qui n'existe pas. C'est en osant réussir et même échouer que vous allez construire votre avenir et renforcer ce besoin de croire en vous. Vous allez vous apercevoir que commettre des erreurs n'est pas si négatif que ça. Alors oui, de temps en temps, certaines expériences pourront être plus douloureuses, mais vous apprendrez à ne pas les reproduire. Un autre point qui fonctionne très bien, pas toujours évident, c'est éviter de se comparer aux autres. Tout le monde a tendance à prendre un peu trop à cœur les remarques qui nous sont faites. Mais en même temps, on recoupe à ce que l'on a dit précédemment, la société veut que l'on ait tendance à se comparer par rapport aux autres, les choses et les personnes qui font mieux que nous. Et forcément, en restant dans ce type de schéma de fonctionnement, vous aurez tendance à plus vous dévaloriser. Retrouver la confiance en vous n'est pas forcément un chemin évident, mais il y a toujours une solution adaptée. Mais il y a toujours une solution pour être plus à l'aise et qui sera adaptée à votre situation. C'est quelque chose qui se fait petit à petit, vous allez de plus en plus vous dévoiler, vous mettre un peu à nu et être réellement vous-même. C'est là où vous serez naturellement plus influente parce que vous avez pris confiance en vous. Rappelez-vous que vous êtes déjà plus capable que ce que vous ne le pensez. Déjà, rien qu'à avoir regardé cette vidéo, vous avez pris conscience que vous avez un besoin par rapport à cette confiance. Osez croire que vous êtes capable autant que les autres. Je vous invite à consulter mon profil ou la description de cette vidéo pour avancer plus vite et plus loin dans votre objectif professionnel et personnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez sur ce sujet. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo pour que chaque jour compte.